Hello tout le monde, c'est Loli. Aujourd'hui je vous retrouve dans mon superbe décor d'Halloween pour la première vidéo du mois d'octobre et pour une nouvelle biographie de réalisateur. Et pour ça, quoi de mieux que de revenir sur l'univers merveilleux empreint d'une inspiration gothique indéniable qu'est celui de mon réalisateur préféré. Timothy Walter Burton naît le 25 août 1958 à Burbank, qui est une banlieue californienne. Il a deux frères, mais il reste tout de même très introverti, il joue tout seul, et ses parents ne vont pas l'aider puisqu'ils vont en fait barricader ses fenêtres en clouant des planches de bois sans raison particulière. Il n'a donc pas beaucoup d'amis et il effraie ses quelques camarades de classe en leur racontant des histoires d'extraterrestres, comme quoi ils vont débarquer, etc. Et il faut dire que déjà à un très jeune âge, Tim Burton adore lire des nouvelles gothiques, enfin des romans gothiques d'Edgar Allan Poe. Il adore s'enfermer dans les salles sombres des cinémas pour regarder des films de science-fiction. Donc je pense que tout ça a déjà bien influencé son univers très particulier. D'ailleurs c'est à l'âge de 9 ans qu'il va aller voir le film L'attaque des crabes géants qui va déclencher chez lui une peur, une phobie des fruits de mer. Moi je vais rien dire, j'ai peur des limaces donc... Il se met à dessiner très tôt, il dessine très bien et il va notamment inventer les personnages de ses futurs films. Il participe d'ailleurs à un concours de dessin à petite échelle qui se passe dans sa ville et il va le gagner. Il est dyslexique, il a de grosses difficultés dans le milieu scolaire mais lui il s'en fiche puisque ce qu'il veut c'est devenir dessinateur. Il veut dès le départ avoir une carrière artistique. Il étudie 3 ans à la Collards, donc j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, c'est la California Institute of Arts, donc c'est une école de cinéma en Californie qui est très réputée et qui coûte très cher. À la fin de ses 3 ans, son film de fin d'études, L'attaque du céleri monstrueux, va lui permettre d'être remarqué par les studios Disney et donc d'être embauché à la fin de ses études. Tim Burton travaille donc d'abord chez Disney. Il est notamment animateur sur la conception du film Rox et Rookie, qui n'a rien à voir avec les films qu'il fait aujourd'hui, on est bien d'accord. Le truc c'est que chez Disney, c'est un peu comme à l'usine. Vous avez énormément d'animateurs qui vont faire un seul et même dessin pour que le film soit homogène, c'est logique. Mais donc lui il était animateur sur Rox et Rookie notamment et il ne pouvait pas dessiner ses propres créatures, il devait faire ses traits un peu ronds de chez Disney, un peu enfantin avec des gros yeux, etc. Et c'est pas ce qui lui plaisait à lui, il voulait travailler sur ses propres graphismes, sur son propre univers tout simplement. Les producteurs de chez Disney décident donc de lui donner sa chance et ils vont lui donner un budget de 60 000 $ pour réaliser 2 courts-métrages. Il va donc réaliser Frankenweenie qui est en prise de vue réelle comparé au film qui est sorti quelques années plus tard et le court-métrage Vincent qui est pour moi pas assez connu avec la voix comme voix off Vincent Price qui est son acteur mais favori de tous les temps. Vincent Malloy is 7 years old. He's always polite and does what he's told. Donc pour lui c'était vachement symbolique, il arrivait enfin à s'éclater dans son univers et là les producteurs de Disney lui ont dit que c'était un petit peu trop sombre pour le jeune public qui avait tendance à regarder les films de chez Disney. Et malheureusement Tim Burton sera renvoyé quelques temps plus tard des studios Disney. Mais à sa sortie de chez Disney, les studios Warner Bros sautent sur Tim Burton pour lui proposer la réalisation du film After Hours. À ce moment-là, il est vraiment un inconnu dans le milieu, il y a vraiment que quelques studios qui le connaissent éventuellement, mais comme réalisateur, il n'a pas vraiment fait ses preuves. Alors lorsque Scorsese lui-même manifeste une envie de prendre la réalisation d'After Hours en main, Tim Burton lui laisse vraiment respectueusement le film. Mais Warner Bros ne le lâche pas pour autant et ils vont lui proposer la réalisation d'un autre film qui est Pee-wee's Big Adventure et ce film va devenir culte et va déjà commencer à lui construire une petite notoriété. Juste après ça, les studios Warner confient donc à Tim Burton la réalisation de Beetlejuice qui est bien plus dans son univers si singulier et le film va marcher du feu de Dieu. Il va d'ailleurs remporter l'Oscar du meilleur maquillage et c'est depuis ce film que Tim Burton a le petit rituel superstitieux de porter des grandes chaussettes rayées lors de la première de chacun de ses films
pour que le film marche. Voilà, c'est une petite superstition un petit peu mignonne. Voilà. Maintenant que la machine est lancée, Tim Burton va se lancer dans la réalisation d'un gros projet qui est celui de Batman. Il est très délicat pour lui d'adapter un comic book en film, surtout dans son univers qui est très singulier. Et lorsqu'il choisit d'utiliser Jack Nicholson dans le rôle du Joker et Michael Keaton qui jouait Beetlejuice dans le rôle de Batman, ça va pas être très bien accueilli par les fans du comic book de base. Mais malgré l'indignation des fans, le film va super bien marcher et il va remporter l'Oscar de la meilleure direction artistique. En 1990, la 20th Century Fox va produire son film Édouard aux mains d'argent qui va marquer sa rencontre avec l'acteur qui deviendra son acteur vedette, Johnny Depp. D'ailleurs, saviez-vous qu'à la base, c'est Michael Jackson qui voulait le rôle d'Édouard aux mains d'argent? Bon, il n'avait pas une grande expérience dans le cinéma, il n'a pas été pris pour le rôle, mais il est parti bille en tête, hein, il voulait vraiment... il avait un fétiche avec ce film, je pense. Et du coup, il a dépensé plusieurs milliers de dollars pour se procurer les vraies mains d'Édouard aux mains d'argent. 2 ans plus tard, Warner Bros. Rappelle Tim Burton pour la réalisation de la suite de Batman. Il va donc se concentrer sur les méchants. C'est ça qui est important dans ce film, c'est que on voit assez peu Batman par rapport aux méchants. Il va jusqu'à en inventer un lui-même qui est Max Schreck et qui est donc une petite référence au cinéma muet et au premier film d'horreur de l'histoire qui est Nosferatu, puisque je vous l'avais dit dans ma vidéo sur les vampires, l'acteur qui joue Nosferatu s'appelle Max Schreck. Donc on peut remarquer qu'il a quand même une certaine audace puisque ses choix d'acteurs avaient d'abord rebuté certains fans, les avaient un peu mis en colère pour son premier Batman, et là il va jusqu'à inventer des personnages, se concentrer plus sur les méchants que sur le héros de l'histoire. Il a une certaine audace et il va jusqu'à prendre sa revanche sur les studios Disney quelques années plus tard, puisqu'il va collaborer avec eux pour la réalisation de L'étrange Noël de Monsieur Jack. D'ailleurs ce film, je ne le savais pas, mais il est basé sur un poème qu'il avait lui-même écrit lorsqu'il était plus jeune. Je vous le mettrai en barre d'informations si ça vous intéresse. Tim Burton et son univers s'inspirent donc fortement des expériences qu'il a pu vivre étant plus jeune, et d'ailleurs le film qu'il va réaliser et qui s'appelle Mars Attack, et je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, est inspiré d'un jeu de cartes auquel il jouait lorsqu'il était plus petit. D'ailleurs petite anecdote qui est intéressante à connaître, c'est que les cris des aliens dans Mars Attack, vous prenez le bruit, le caquettement d'un canard et vous le passez à l'envers. Et ça donne ça. En plus d'être jury à la 63e édition du Festival de Cannes, parce que je rêverais de me faire remettre une palme d'or par Tim Burton, enfin bref. Je m'égare. Il va écrire son recueil de poèmes, La triste fin du petit enfant huître et autres histoires que je vous conseille vraiment. Avec donc ses poèmes à lui et des petits dessins qu'il a lui-même fait. Voilà. En 2001, Tim Burton va rencontrer sa future femme Helena Bonham Carter sur le tournage de La planète des singes qu'il va réaliser, et ce malgré sa phobie des chimpanzés. Encore une fois, je vais rien dire, j'ai peur des limaces. L'année 2003 marque à la fois la naissance de son premier fils, Billy Raymond Burton, dont Johnny Depp est le parrain. C'est quand même la classe. Mais également la sortie de son film Big Fish, qui raconte grossièrement l'histoire d'un homme qui a des problèmes lui-même avec son père et qui est sur le point de devenir père, et on va être dans un récit totalement onirique avec voilà, la réalité, le conte, et c'est un film qui est exceptionnel, je vous le conseille vraiment. Foncez sur moi lui. Donc est-ce que c'est un hasard qu'il ait voulu réaliser un tel film alors que lui-même allait devenir papa, un peu sur les frayeurs de la naissance de son futur fils? Je ne sais pas. Et sa petite fille Nell va naître 4 ans plus tard. En 2009, c'est le président des États-Unis, Barack Obama, qui va lui-même demander à Tim Burton de décorer la Maison Blanche pour la cérémonie d'Halloween. Et en 2012, la boucle est bouclée puisqu'il va réaliser avec les studios Disney le long métrage d'animation Frankenweenie, qui est donc repris de son petit court métrage qui date de 1984, donc quand même plusieurs années après. Il a pris sa revanche et en même temps il a pu se réconcilier avec les studios Disney qui ont réussi à collaborer avec lui malgré son univers qui paraissait trop sombre pour les enfants. On peut se tromper dans la vie. Voilà, c'est une belle morale. Et il s'est passé des trucs bien évidemment après 2012. En 2014 il a divorcé d'avec sa femme, enfin voilà. Mais j'ai préféré finir cet épisode sur la boucle bouclée avec les débuts de sa carrière. J'allais pas vous faire un petit top de tous ses films. J'ai déjà fait une vidéo sur Tim Burton il y a ça quelques temps quand même. Là je crois, ou là.
Non là. Donc voilà tout le monde, je préférais finir cette vidéo ici. J'espère que cette première vidéo d'octobre sur le thème d'Halloween vous aura plu. Pourquoi Halloween, pourquoi Tim Burton Halloween, je pense que vous avez compris. J'espère que mon petit décor vous plaît pas mal, voilà. J'espère que vous pouvez voir tous les éléments qui constituent et que je me suis fait chier de mettre en scène. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre petite surprise d'Halloween. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao!